My friend Rui, how you feel today? Today, I'm scared, huh? Yeah. 210 Ks. Just look at your handlebar, the amount of KO end we have today. Too much, huh? Whoa, no, shouldn't be allowed. Second last day is too much, huh? Yeah, Vuelta next year. Let's stay just to Madrid last week. Dernier gros morceau pour cette Vuelta 2023, des allures de classique et surtout un fait pour tout le monde. Les Jumbo-Visma ont tout écrasé sur ce Tour d'Espagne, mais si on leur dit qu'ils sont tranquilles aujourd'hui, la réponse fuse. If you think with 4,000 altimeters, stage 20 in a Grand Tour can be a quiet day, then this is your first Grand Tour you are watching. I think I don't expect anything quiet. It will be really hard, and yeah, we are ready to control the race, and yeah, we wish to at least a bit of quietness, but I think it will be a super hard day, and it's the last day when everyone can try their best luck. So yeah, it will be, I think, a super tough day. Une étape de plus de 200 km avec un dénivelé positif de près de 4000 mètres. On se rapproche d'une classique, notamment Liège-Bastogne-Liège, qui sied bien à Remco Evenepoel, double vainqueur sortant de la doyenne. A bit different, a bit harder, but let's say that the climbs are longer, but a bit more steady and a bit less steep. So you can compare it, but still, it's after 20 days of racing and and having this as a last big battle today, I think it's going to be a bit harder. Parmi les équipes qui n'ont pas encore gagné sur cette Vuelta, on note la Groupama FDJ qui a pourtant tenté et qui a porté le maillot rouge avec Lenny Martinez. Il s'agit de la dernière chance pour l'équipe française. On a 4 gars qui passent bien ce genre de profil. Il va y avoir un Remco intenable. On va voir aussi les gars du général ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont laisser Jumbo dicter la course ou est-ce qu'ils vont quand même prendre les choses en main? On va voir, mais pour nous ce sera l'échappée. C'est notre seule chance de faire un résultat aujourd'hui. Certains coureurs finissent bien cette Vuelta, on devrait les voir dans une grande échappée aujourd'hui, et d'autres finissent aussi bien qu'ils ont commencé. C'est le cas d'Andreas Kron, une victoire d'étape et 6 échappées sur les 3 semaines. Le Danois pourrait même concourir face à Remco Evenepoel pour le titre de super combatif de cette Vuelta. I'm really happy with my Vuelta, and today is the last pull, and then I will see how far I can get. I hope to be in the break and ride for the win again. 207 km donc aujourd'hui sur l'étape, une étape de baroudeur. Il faudra sortir sur un parcours difficile de l'emprise du peloton qui distribuera les bons de sortie. Une petite classique avec 10 grands prix de la montagne classés en 3e catégorie. Un parcours casse-pattes qui s'annonce bouillant. Tout le monde attend l'attaque de Remco Evenepoel dans ce début d'étape afin de valider le bon coup. On sait que le porteur du maillot à pois fera partie de l'aventure. Dans la première difficulté, on lance quelques offensives, mais la différence n'est pas faite. Marc Soler est à l'avant, il va d'ailleurs passer en tête au sommet. Après 23 km de course, ils sont 31, prêts pour aller chercher la victoire. Aujourd'hui, échappée validée. Evenepoel est bien présent avec 3 coéquipiers. D'autres anciens vainqueurs d'étape sont là, Kemna, Krohn et Rui Costa. Des hommes forts sont également présents, on pense à Geraint Thomas, Wout Poels, Hugh Carty, Lenny Martinez et Romain Bardet. Et les Jumbo-Visma ont placé Wilco Kelderman. Tout ce petit monde a rapidement pris 2 minutes d'avance. Et avec 5 coureurs du top 20, mais avec le mieux placé Remco Evenepoel à plus de 27 minutes, le tour est joué, l'étape sera pour l'un d'entre eux. Les Jumbo-Visma avaient vu juste, on a roulé sur la première heure de course à plus de 45 km/h de moyenne. Ce n'est pas de tout repos et malheur pour les 4 équipes qui n'ont pas pris l'échappée, Lidl Trek, Total Energy, Astana et Cofidis. Les ascensions s'enchaînent dans le décor de la communauté de Madrid aujourd'hui et l'écart est suffisant pour les hommes de tête. Ils ont plus de 6 minutes d'avance à moins de 80 km de l'arrivée. Le rythme n'est plus aussi dur depuis une cinquantaine de kilomètres. On roule désormais à environ 42 km/h de moyenne depuis le départ. Aucune tactique n'apparaît clairement en tête de course. On attend encore quelques kilomètres pour se découvrir. Et justement, c'est le cas dans la 7e ascension de la journée avec quelques coups peu marquants. Et à l'approche du sommet, c'est le coureur de la Burgos BH, Pelayo Sanchez, qui prend quelque peu ses distances. Mais on revient rapidement, notamment sous l'impulsion des Soudal Quick-Step. Dernier écart, 6 minutes 36. La cap 6 minutes 36 secondes.
L'équipe Soudal Quick-Step veut museler les tentatives d'attaque dans cette fin de parcours et avec 3 coéquipiers, Remco Evenepoel place donc ses hommes en tête dans la 8e ascension. On va rapidement perdre quelques unités, le rythme devient difficile à suivre pour certains coureurs, on est entré dans les 50 derniers kilomètres. Now we start to see a big attack from Wout Poels. This is a big move and it's putting Soudal Quick-Step under a lot of pressure here. Dans cette ultime difficulté de la journée, Wout Poels a donc décidé de lancer les hostilités. Il est suivi par Lennart Van Rietveld, le Belge de la Lotto Destiny. Un peu plus loin, Marc Soler cherche à se rapprocher. Remco Evenepoel et Pelayo Sanchez sont sur un 3e échelon. Les autres semblent battus. On bascule dans la descente avec la possibilité de revenir sur la tête de course pour seulement quelques coureurs. Et 10 minutes plus tard, dans le peloton, on aura attendu la dernière montée pour se lancer à l'assaut des Jumbo-Visma. Mais Primož Roglič contrôle tous les adversaires du maillot rouge Sepkus. Devant, ils ne sont plus que 5 lancés vers la ligne d'arrivée à Guadalajara, qui pour empêcher Remco Evenepoel de prendre sa 4e victoire. Pelayo Sanchez, Lennart Van Rietveld, Marc Soler et Wout Poels contre le Belge. Here comes Wout Poels. Remco Evenepoel had himself in the right position and Wout Poels rounds the final left-hand corner and he's trying to get the jump. He's trying to get the surprise. Coming up and trying to rush the gap, but is it all but too late for Remco Evenepoel? Evenepoel looking to make it 4. Sanchez is there. Sanchez from the wildcard team. Sanchez who's looking for his 2nd victory, but coming to the line. It's going to be close. It's Wout Poels. It's a throw for the line. They don't know. Le peloton des favoris a explosé dans la dernière ascension, mais les principaux coureurs du top 6 sont là dans le final. Les Jumbo-Visma, eux, vont pouvoir fêter leur 3e grand tour de la saison avec un 3e coureur différent. Wout Poels a ouvert son compteur sur le Tour de France cette année. Le Néerlandais, vainqueur d'étape en 2011 sur la Vuelta déjà, mais après déclassement de Kobo, peut donc savourer d'autant plus ce premier véritable succès sur le Tour d'Espagne 12 ans après. Une belle année 2023 pour Poels avec 2 succès seulement, pourrait-on dire, mais quel succès sur 2 des plus grandes courses de la saison. I think I'm like a bottle of wine. Every year I get older, I get better. So that's pretty amazing, especially really hard stage. And it's amazing to beat riders like Evenepoel in a break. So I'm super happy. Wout Poels devance donc Remco Evenepoel qui ne fera pas la passe de 4. Il prend tout de même le Belge une 3e place de dauphin sur cette Vuelta, en plus de ses 3 victoires. Derrière lui, Pelayo Sanchez, Van Rietveld et Soler sont les battus du jour. Au classement général, pas de changement dans le top 6, ils étaient présents à l'arrivée ensemble. Seul petit changement, chez la Boransgrohe, Vlasov repasse devant Wiesche de Brox. Evenepoel est revenu à la 12e place, le premier français c'est Romain Bardet, 20e. La bataille du maillot vert n'est pas encore totalement terminée. Dans les faits, Remco Evenepoel a pris 34 points aujourd'hui et revient à 19 points de Caden Groves, qui jouera demain une 3e victoire sur cette édition. Le maillot à poids était déjà gagné hier pour Remco Evenepoel qui était uniquement présent à l'avant pour jouer l'étape aujourd'hui. Il a battu Vingegaard sur ce classement de meilleur grimpeur. Enfin, Juan Ayuso a résisté aujourd'hui en restant au contact des autres favoris. Il reste le meilleur jeune de cette Vuelta. Il devance la surprise Wiesche de Brox et son coéquipier Almeida sur ce classement de meilleur jeune. Demain, procession vers Madrid avant un dernier sprint massif pour refermer cette Vuelta 2023. Il sera temps de fêter les grands gagnants de cette édition et surtout les rescapés après 3 semaines intenses.